Yo la famille, voilà, c'est Jordan Del Pedro. Bon, là on n'est pas à Dubaï, on n'est pas à Marbella, mais on est à Lyon. On est à Lyon, dans ma ville natale. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a l'interview de mon élève Yanis Koyaté. Je suis tellement content de faire cette interview parce que c'est un élève qui est de ma ville, où on a grandi ensemble, etc. De toute façon, on va tout vous expliquer pendant l'interview. Il faut savoir que là, on va commencer l'interview, mais bon, avant tout ça, je vais pas laisser le coiffeur, je suis déjà coiffé. On va juste sortir le Range Rover Sport de ma mère là, parce que vous connaissez, je suis à Lyon là, je suis pas véhiculé. Je vais juste sortir la voiture de ma mère, on trace direction l'hôtel Radisson et après on va commencer l'interview avec Yanis. Ciao. Ouais la famille, j'ai des valises parce que juste après l'interview, je trace à Genève, histoire de. Donc même pendant l'interview, après l'interview, je vais prendre des prises quand je serai à Genève. Donc voilà, c'est carré. Vous connaissez hein, la gratuité. Hein. Du moment c'est gratuit, faut prendre. Faut voir. Les bonbons aussi. On va voir la vue. Comme je dis dans mes vidéos, c'est juste la vue qui est plus importante. Je vais pas faire genre je suis venu tant de fois ici. Regardez, on va avoir une vue sur Lyon, Swiss Life. Donc voilà, on vient d'arriver à la chambre d'hôtel du Radisson, Blue Hotel. Et je fais de la pub, mais j'espère que vous me rémunérez. Donc voilà, maintenant on va bientôt commencer l'interview. Là j'attends juste mon cousin, il va venir histoire de faire, il va tenir la caméra. Et dès qu'il va arriver, on va commencer directement l'interview avec mon élève Yanis. Prêt? Oui. Wesh ma gueule. Ça va? Ça dit quoi? Ça Ça va? va? Nickel. La famille ça va bien? Ça va et toi? Nickel, nickel. Ça dit quoi? Ah ouais, on est là frérot, on est là. Ça date toi? Ouais, de fou. Bon Yanis, comment tu vas? Ça va, frérot. ça va, Ça dit quoi? ça va, c'est cool, c'est cool. Ah ouais, ça dit quoi frérot alors? Ça va, hein, ça Ça fait va. plaisir de te voir à Lyon. Ah pareil frérot. Plaisir. Ah maintenant on n'est pas à Dubaï, Tu vois ce que je veux on n'est dire? pas à Marbella, on est à Ouais. Lyon, tu vois, tu connais, on est venu voir un peu la famille, je suis venu aussi voir aussi d'autres élèves à moi. Ouais. Parce que comme tu sais, moi je suis très proche de ma communauté. Je voulais vraiment faire cette interview avec toi parce qu'il faut savoir que ton parcours est incroyable. Il faut savoir que toi en fait, tu as pété du produit dès la première boutique qu'on a fait ensemble. La stratégie aussi qu'on a mis en place, elle est incroyable aussi. Ma stratégie de faire en sorte qu'on augmente les probabilités pour que ça peut être direct. Donc cette stratégie, tu l'as vraiment appliquée de A à Z. Et du coup, bah, maintenant, il y a l'interview. Et du coup, bah, maintenant, tu vas expliquer bah, ton parcours, etc. Comment c'est connu, etc. Et bah, maintenant, je te laisse parler. Hein. Vas-y, ouais, Ok. c'est ça. En vrai, bah, pour partir du début, Ouais. moi je taffais. À la base, je taffais dans un truc qui était prenant et tout ça. On m'avait parlé de toi. Mais moi, je savais pas qui t'étais. Mhm. En vrai, je savais pas qui t'étais. C'est-à-dire, on m'avait parlé de toi. Ouais. Il y a deux personnes qui avaient parlé de toi. Ouais. Et les deux étaient dans ta classe, je Ok. crois, à la base. Ok. Moi, on me disait, ouais, il fait du e-commerce. À Ouais. l'époque, t'étais à Marbella. Et on me disait, ouais, il vient d'acheter la Range Rover, machin, Ouais. nanana. Ouais. On me parlait de ça, mais moi je savais pas vraiment qui t'étais, etc. J'avais une société Ok. et on me disait, ouais, bah justement, et je parlais un petit peu d'e-commerce, etc. Ouais. Je parlais d'e-commerce, moi ça m'avait intéressé en 2017, Ouais. et par rapport au taf que je faisais, Mhm. c'était prenant et donc j'avais laissé de Ouais. côté. Et donc là, par hasard, je tombe Ouais, sur ton ouais. Insta. Ouais. Je tombe sur ton Insta. En gros, je t'ai envoyé un DM. Moi, ce qui m'a choqué dès le début, Ouais. c'est quoi? C'est que toi, directement, tu m'as appelé le jour même. Ouais, c'est ça. On se connaissait pas, tu vois. Ouais, ça se connaissait pas. Ouais, Tu c'est m'as ça. appelé dès le début, juste qu'on a vu, je t'ai dit, ah, ça fait plaisir parce que t'es de Lyon. Ouais. Et toi, direct, tu m'as dit, ah, t'es de Lyon aussi. Ouais. Et tu m'as appelé direct. Directement, ouais, directement, c'est Tu ça. vois. En fait, il faut savoir que quand je forme des personnes de ma ville, bah, ça me rend encore plus plaisir. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que, ah, parce que je suis de Lyon, on est de Lyon, peut-être tu vas pas nous donner la carte. Non, vraiment pas. Tu vois, j'ai même, on va dire, une espèce de privilège pour les gens de Lyon. Tu vois, c'est vraiment, bah, Lyon, ma ville, etc. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Parce que moi, tu m'as appelé, je me rappelle, c'était un dimanche. Mhm. Je devais amener mon fils au parc et tout ça. Ok. Et tac, je suis resté au téléphone avec toi pendant peut-être 3 heures, je crois. Ouais. Je sais pas, peut-être Ouais, 3 heures. ouais. On a bien parlé, etc. Tu m'as expliqué tout toi. Et c'est ça qui est important, ce que je disais dans l'autre vidéo. C'est que, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que Ouais. directement, toi, pour ton coaching, Ouais, tu montres ce qu'il y a dans ton coaching. ouais, Tu vois, t'es transparent. ouais. En gros, t'es transparent. Tu montres ce qu'il y a dedans. Ouais. Tu dis à quoi ce à quoi on peut s'attendre. Ouais. Et aussi, surtout, il y a un contrat. Ouais, contrat. Tu vois, ça, j'en ai beaucoup parlé avant. Mais c'est important parce que ça protège les deux parties. C'est ça, c'est Tu ça. vois, et ça, directement, ça m'intéressait. Ah bah, faut bien se démarquer, hein, ce qu'il y a dans le marché. C'est important. Ouais. Tu vois, et moi, j'ai des collègues à moi qui avaient pris d'autres coachings, etc. Et il n'y avait pas
pas ça. Ok. Tu vois, et il y en a pour certains, bah, ça s'est mal passé à Ok. cause de ça. Parce qu'ils n'étaient Ok. pas protégés. Mais en vrai, donc ça s'est passé comme ça. Et après, en gros, moi, ce qui m'intéresse aussi, bah, ce qui m'a donné la confiance, c'est quand on a parlé, Mhm. bah, comme tu dis, on est de Lyon. Mhm. Et bah, les gens qui m'ont parlé de toi, Ok. on m'a parlé que du positif. Ok. Tu vois, donc déjà, on est de la même ville, les gens qui te connaissent, ils me disent Ouais. du positif, donc ça rassure. Ouais, carrément aussi, tu connaissais les membres de ma famille, carrément, ouais. Mes C'est grands ça. frères, etc. Tu ouais. vois, je connaissais Ouais. ton grand frère, Ouais, un c'est autre ça. membre de ta famille aussi. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il y avait trop de trucs en Ouais. commun. Ouais. Donc je me Ouais. suis dit, il n'y a pas de risque entre guillemets. C'est Tu ça. vois, il n'y a pas d'arnaque Ok. entre guillemets. Ok. Et ça fait qu'en gros, après, bah, j'ai pris ton coaching. Et dès que j'ai pris ton coaching, en fait, ce qui m'a choqué, c'est quoi? C'est que dès le début, tu as fait un suivi, c'est-à-dire qu'il y avait les appels, Ok. il y a les messages. Et même, tu vois, t'es pas comme un coach, tu prends de la distance, Mhm. on dirait que on se connaît depuis des années. Ouais, c'est ça, c'est Tu vois ça. ce que je veux dire? J'essaie de mettre une proximité vraiment naturelle avec mes élèves. Ça, tu vois, c'est ça qui m'a plu. Et après, bah, en vrai, ce que tu donnes, Ouais. tu vois, c'est même si t'es pas là, Ouais. bah, tu donnes tellement d'éléments Ouais. que c'est comme une mini formation. Ouais, c'est une formation, Tu vois, c'est ça. t'as des vidéos, t'as Ouais. des PDF, Ouais. Excel, tout ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, si t'es pas là ou quoi, même si ça n'a pas été le cas, bah, je peux me référer à ça. C'est ça. Tu vois. Et donc moi, c'est comme Ouais, ça que c'est j'ai vrai. commencé en vrai. C'est que je me suis dit, ce que je vais faire, je vais pas essayer d'inventer quelque chose Ok. parce que je connais pas le domaine. Ok. C'est-à-dire, je vais faire quoi? Je vais faire que du copier-coller par rapport à ce que tu me dis. C'est ça. Tu vois. Maintenant, concernant ton parcours d'e-commerce, comment tu as découvert le e-commerce, pendant même le coaching, ou comment ça. Parce que toi, faut dire la vérité, tu as fait environ 30 000 euros rapidement Mhm. et du premier coup. Mhm. Donc, explique-nous un peu comment ça a été, parce qu'il faut savoir que toi, la stratégie qu'on a utilisée, c'est une stratégie vraiment, on peut pas te dire en vidéo, mais cette stratégie, tu l'as vraiment appliquée de A à Z et ça t'a permis maintenant de péter rapidement. Mhm. Donc, C'est ça. ouais, explique-nous tout ça. En vrai, c'est ça, parce qu'en 2017, moi, je vois un petit peu le e-commerce, tout ça et tout, mais je rentre pas réellement dedans comme maintenant, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit d'avoir un coach, ça aide, parce que c'est une personne qui te suit. Tu vois, donc si tu as des doutes ou des machins, c'est bien une formation par exemple, Ouais. mais il n'y a pas quelqu'un qui Mais est t'as vraiment. pas le réel suivi. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais bien les étapes, la validation des étapes. Exactement, c'est ça. Alors que là, moi, je voulais vraiment quelqu'un où je puisse avoir un suivi. Et donc, c'est là où justement, tu me parles des stratégies. Moi, je connais pas, c'est-à-dire, comme tu as dit, je fais copier-coller. C'est ça. Je commence à faire. Et pendant mon testing, Ouais. je vois ça commence à prendre. Apprendre, ouais. Tu vois, et même moi, ça m'étonne parce que la plateforme qu'on utilise, Ouais. le marché sur lequel on est, C'est ça, ouais. moi, je suis surpris. En C'est gros. ça, mais c'est que le début pour toi, hein, faut le savoir. Tu vois, Ouais. mais même ce petit truc, parce que c'est ça, moi j'ai pas la prétention de dire que tu vois, j'ai Ouais. fait énormément, Ouais. mais juste le petit truc qui s'est passé en un mois au final, Ouais, maman, ouais. bah c'est que le testing il se passe. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que chaque étape, tu m'as dit quoi faire, mais aussi pourquoi le faire. Pourquoi le plus important, c'est pourquoi faire ça. Exactement, tu vois. Tu vois, c'est C'est ça. ça qui m'intéresse, parce que le but pour chacun, même pour toutes les personnes qui veulent prendre ton coaching, C'est c'est ça. qu'à terme, elles soient indépendantes. C'est ça. Et bah toi, en fait, comment tu donnes les informations, ça Ouais. permet par la suite de le faire par soi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai juste copié-collé, essayé de comprendre comment tu faisais. Il y a eu la partie après scaling, Ok. tu m'as expliqué un petit peu et tout. Et après, ça, je le dis aussi bah, pour tout le monde. Ouais. Comme pour tout le monde, après, j'ai eu des challenges un petit peu, etc. Parce qu'il faut anticiper certaines choses. C'est ça, ouais. Mais toi aussi, ce qui est bien, c'est que tu m'avais parlé des choses qui pouvaient arriver. Voilà, T'as c'est capté? ça, ouais, j'avais Tu vois? ouais, J'en j'avais avais pas parlé. anticipé, on va dire. Après, Tu ouais. vois? Tu m'en avais Ouais. parlé, ça veut dire que moi, dès le début, Ouais. bah, je savais qu'il y a telle chose qui pouvait arriver. C'est bien, tu fais du chiffre, mais anticipe. Exactement. Avant, c'était commandes, puis il peut y avoir des blocages, même TikTok, hein, il peut y avoir même des blocages TikTok, etc. Exactement. Anticipe. C'est Même ça. là, même d'autres shops dans d'autres marchés, etc. On a eu quelques galères, mais tu vois, c'était C'est ça. toujours, ouais. Et ça montre aussi, ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir après une bonne mentalité. Parce que C'est ça. quand tu l'anticipes, Ouais. après toi tu me l'as dit. Ouais. Déjà, je suis pas surpris. Ouais, t'es pas Je me surpris dis, à ah, mal, man. ouais, c'est ça. Tu m'as déjà dit, tu vois C'est ce que je veux ça. dire? Ça veut dire qu'après, bah, j'ai fait donc ce premier shop. Après, c'est vrai que j'ai eu de la chance, ça a bien marché, Ouais, entre premier guillemets, coup, tu vois, ouais. tout de suite. Ouais. Et après aussi, pareil, c'est que moi, comme j'avais un certain budget, bah, mon scaling, je l'ai fait, toi, tu me l'as adapté. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'à ça. chaque fois, tu vois, tu personnalises C'est ça. tes trucs. C'est ça. Et bah, pour ceux qui regardent la vidéo, est-ce que tu peux expliquer, tu as commencé avec combien de budget, etc. Parce qu'il y en a qui disent Ouais. que pour commencer l'e-commerce, il faut 5 000 euros, 3 000 euros. Non. Moi, je pas En comment vrai de vrai, il faut avoir juste les bonnes stratégies, le bon produit au bon moment. C'est pour ça que je vous dis, dès que vous commencez le e-commerce, commencez par des produits tendance. Je sais que les produits qui cartonnent en ce moment, c'est des produits tendance, lunettes de soleil, plage, piscine. C'est en fait, en termes de produits, il faut prendre des produits qui sont bien dans la tête des gens. Là, par exemple, là, on est bientôt en août. Là, on pense quoi? Voyage, valise, lunettes de soleil, crème solaire. Même si je conseille pas de vendre des produits pour la peau. En fait, là, faut même vous tapez même sur Google Trends les produits tendances, tu vois. Pour après, ça, vous référez ça avec Google Ads. Après, je dis pas que je suis chiant en Google Ads, mais je mens pas. Je fais un petit testing en dessous.
Donc voilà, c'est ça aussi les produits tendance quand vous vous lancez. Parce que le but c'est d'augmenter la probabilité que ça se passe bien. Donc en fait, il faut que vous mettez dans des catégories tendance, tout simplement. Ah, c'est ça. Parce qu'en soi, dès qu'il y a le produit, bah, ce que tu dis c'est juste. Parce que moi, le produit qu'on a sélectionné ensemble, c'est ça. Bah, c'est un truc qui rentrait dans la période en vérité. Tu vois, c'est un truc qui rentre dans la période, donc c'est exactement ce que tu as dit. Pareil, Google Trend, j'ai regardé aussi pour voir si par rapport à la période ça correspondait bien. Bah après, par rapport à tout ce que tu expliques dans le coach, je ne vais pas spoiler les gens, quoi, mais tu vois, il y a tout. Et après, derrière, en vrai, c'est ça qui m'a permis d'eux. Et en vrai de vrai aussi, c'est ça, c'est que tu anticipes les trucs. C'est-à-dire que moi, après, bah, je commençais à chiffrer. Par rapport à mon budget, tu parlais de budget, justement, moi j'ai commencé à peu près, sans compter ton coaching, j'avais 1002, j'avais mis comme budget à peu près, 1002, parce que tu m'avais dit justement d'anticiper par rapport aux commandes. C'est ça. Donc là, je parle pas que du budget publicitaire, mais vraiment pour tout le truc. C'est ça. Tu vois. Et ce qui est bien, c'est ça, c'est que y a pas beaucoup de gens qui en parlent de ça. C'est ça. Tu vois, toi, tu me l'as directement dit comme ça, moi je savais d'avance. C'est ça. Quel budget il faudrait que j'ai à peu près, etc. C'est ça, en fait, il faut être transparent parce qu'il y en a qui disent, il faut commencer avec 300 euros. Enfin, on peut commencer avec 300, 400. Quand même. En fait, je m'en parle plus notre budget, plus pour tenir la ceinture, c'est mieux, tu vois. Et même pour ceux qui ne sont pas encore lancés, carrément, trouver un boulot. En fait, parce qu'il y en a qui ils sont pressés. Ils sont pressés. Donc en vrai, il y a de l'argent pour tout le monde. Restons calmes. Avant de vous lancer, coffrez un peu. Quand vous lancez, il faut que vous soyez à l'aise. Parce que si vous lancez demain avec 100 euros et tout, et flemme, vous êtes trop stressé pour rien. Donc en fait, plus t'as, mieux c'est. Tu vois, c'est ça. Et aussi, maintenant, j'avais une question. Pourquoi tu t'es lancé dans l'e-commerce? Pourquoi l'e-commerce t'intéresse? Par rapport au business physique, par rapport au business en ligne. Pourquoi tu t'es lancé dans l'e-commerce? Bonne question. Il y a deux choses. En vrai, la première chose, c'est que quand j'étais plus petit, un petit peu comme toi, justement, c'est pour ça, quand tu m'as parlé de ton parcours et tout, ça m'a parlé. Moi, quand j'étais plus petit, avec un ami à moi, tous les trucs où j'ai pu faire de l'argent, c'était sur Internet. Tout sur Internet, tu vois. Et après, c'est vrai que je suis parti sur un business physique en 2017. Et en fait, tu vois, à partir de 2020, ça a été un petit peu. Il y a eu le Covid, etc. Et même après, tu vois, qu'est-ce qui a été compliqué, entre guillemets, c'est que j'ai eu un enfant. Et donc, ça fait que tu veux passer du temps avec ta famille, etc. Machin. Tu vois, je repensais à l'e-commerce. Parce que l'e-commerce, on va pas se mentir, ça reste comme du travail. Parce que tu vois, tu as été transparent avec moi. Tu m'as dit, voilà, il faut mettre telle charge de travail quand même, etc. Mais physiquement, tu peux être à côté des gens que t'aimes. C'est ça, en fait, c'est pas comme si tu as un travail, intérim, manutention. Tu dois. En fait, tu mec, le commerce, si tu es dans ton lit, tu peux bosser, hyper à l'aise, tu vois. T'as juste, tu vois, c'est une armée, tu vois, c'est pas, on va dire, c'est pas un travail physique, tu vois, et c'est ça qui est bien dans les commerces, c'est qu'en gros, tu peux être, par exemple, là, je suis à Lyon, demain, je voyage à Genève, juste ordinateur, tu vois, c'est ça qui est trop avec les commerces. Tu vois, c'est ça qui m'a donné envie, parce que je me dis quoi, je me dis, forcément, je veux passer du temps avec mon fils, je veux passer du temps avec ma famille, pour que mon fils soit bien entouré, etc., de ses parents, etc. Donc je me dis, là, c'est peut-être le bon moment, tu vois, c'est vraiment, le cadre familial, il est trop important. Toi, tu vois, dès que j'étais au téléphone aussi même, tu vois, t'as des valeurs familiales qui sont importantes. C'est ça. Et je me suis dit, non, il faut que. C'était le bon moment parce que moi, ça a commencé à pas fonctionner comme je voulais que ça fonctionne dans mon business physique. Donc là, il y a cette porte qui s'ouvre. C'était le moment, tu vois, c'était le bon moment, entre guillemets. Exactement, c'était le bon moment. Et c'est là où je me suis dit, vas-y, je vais me remettre dedans. Et au final, même si encore une fois, je le redis, à mon petit niveau, ça m'a permis quand même de générer du chiffre d'affaires, générer du bénéfice aussi. Et puis après, j'espère que ça va continuer, tu vois, parce que ce qu'on a mis en place là. Récemment, j'espère que ça va continuer comme ça, tu vois. C'est ça. Quand tu t'es dit, vas-y, je veux ouvrir mes business. On a la chance d'être dans une génération où on a accès à Internet, on a les possibilités de se lancer. En plus, avec les réseaux sociaux, tu vois qu'il y a plein de possibilités, tu peux trucs. Quitte à rater, c'est pas grave. Mais tu vois, on prend de l'expérience comme ça, etc. Et après, derrière, on peut s'améliorer, tu vois. En vrai, c'est ça. Maintenant, on serait lancé en 2005. Est-ce qu'on aurait les mêmes opportunités là? Tu vois, c'est pour ça que je me dis, même, il n'y a pas d'excuse. On est là, on est en 2022, bientôt 2023. Il y a Internet, les réseaux sociaux. Et c'est que le début. Genre, je me dis, en fait, plus il y a des réseaux sociaux, plus même, c'est limite, c'est facile d'être entrepreneur. Internet, marketing, publicité payante. Si tu veux pas avec ton téléphone, c'est que c'est toi, tu veux pas, tu vois. En fait, tu peux te former, bien qu'il faut avoir quelque chose de personnalisé, mais quand tu dis il n'y a pas d'excuse, c'est ça, parce que tu as toutes les informations sur Internet. Sur Google, tu as toutes les réponses. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que, je pense que c'est quelque chose d'important. Toujours aux gens, tout le monde peut réussir. Après, ça dépend juste de est-ce que tu as confiance en toi. Moi, je me dis toujours, genre, le début, c'est plus compliqué. Genre, en mode, par exemple, là, je me suis lancé sur YouTube, ça fait un mois. Ça prend petit à petit, mais je me suis dit, c'est comme ça, c'est le début. Il y en a, tu crois en toi, tu peux faire quelque chose. Mais il y en a, le défaut, c'est qu'ils n'acceptent pas le début. Le début, c'est plus compliqué. Et c'est là où il faut tenir la corde, t'as capté? Tout le monde peut réussir, il faut juste croire en soi. C'est juste question de temps, comme je dis. Si tu auras quelques conseils à donner à un débutant qui
qui persévèrent toujours actuellement, c'est quoi? Tu donnes quoi comme conseil? C'est juste d'être persévérant. Mais quand je dis persévérant, c'est quoi? C'est que des fois, les gens ils disent ouais, échec, je vais avoir des échecs. Mais des fois, on se le dit sans vraiment trop se l'avouer. Ouais. Tu vois, on se dit ouais, échec, je vais avoir des échecs, en espérant dans notre tête qu'on n'en aura pas. C'est ça, ouais. Mais c'est obligé d'en avoir. C'est obligatoire. C'est ça. Et tu vois, quand je dis ça, c'est quoi? C'est parce que moi, ça m'est arrivé. T'as bien vu là récemment, etc. Mais je pense que le conseil, il y en a deux. D'être persévérant et d'être accompagné. Après, ouais, c'est ça. Après, il y en a qui réussissent sans formation. Après, tout le monde n'est pas capable de ça, parce qu'il y en a, ils ont la flemme. Et 80% des gens aimeraient être accompagnés. Moi, la preuve aussi. J'ai mon ami de Marbella qui m'a accompagné également aujourd'hui pour que j'en arrive à là aussi, tu vois, également. T'as toujours besoin d'un associé, tu vois. Tu peux pas aller sur mode solo, tu vois. C'est ça. Après, il y en a qui peuvent, hein, mais la probabilité, elle est plus risquée. Pour toutes les personnes qui se lancent dans un business, c'est d'augmenter les probabilités de réussite. Voilà, c'est ça. Donc, et si le temps aussi. Exactement, de temps, tu vois. Donc quand tu prends quelqu'un, moi par exemple, toi tu m'as expliqué tes challenges. Ouais. C'est-à-dire que moi maintenant, j'anticipais dans ma tête, je savais que ok, maintenant Jourdain il est passé par là, moi je peux passer par là aussi. C'est ça. Je vais essayer d'anticiper, ça peut m'arriver, tu vois, ça fait gagner du temps, c'est le temps et l'argent en vrai. En tout cas, je vais te remercier pour l'acceptation de l'invitation. Ça me fait plaisir que je vois que tu as eu tes premiers résultats. Mais bon, c'est que le début. Félicitations. Ça fait plaisir. La famille, je sais pas si tu as des vidéos de toi. T'as des vidéos de toi dans le train ou pas là? J'ai vu mettre une vidéo. Tu disais quoi dans la vidéo? Je dis quoi, je me lève tôt, mais c'est pas grave. Pas pour rien. Pas pour rien. Ah ouais. C'est pas pour rien. Et ça va péter. C'est sûr. Bien entouré. Obligé de marcher. Obligé de marcher. Faut savoir que Yanis, lui, j'étais à Dubaï quand j'étais au téléphone avec lui, et quelques semaines après, j'étais venu en France pour quelques affaires à moi, et on était parti à Paris, et je lui disais, crois en toi, tu vas y arriver. Aujourd'hui, il fait plus de 30 000 euros en un mois. Après 30 ans, je dis pas que c'est je sais pas combien, mais du premier coup, c'est très rare. Donc en tout cas, je suis fier de toi, frérot. Merci à toi. Et frérot, t'es la fierté à Lyon, frérot. Et en tout cas, moi, je parle pas. Hein. Vous avez son Instagram, si vous avez des questions, posez-lui. Et maintenant, direction les 50K. Il faut c'est carré. C'est carré. Donc voilà, la famille, c'était Jourdain Del Pedro. L'interview est terminée. Donc voilà, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à partager avec ceux qui font de l'e-commerce et même autres, ceux qui galèrent ou ceux qui sont en phase de persévérance. Et on se dit pour une prochaine vidéo YouTube dans 2 semaines.